Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on s'est intéressé à la véritable histoire qui a inspiré Scream, on a regardé quel était le tueur à quel moment dans Scream 1, et aujourd'hui j'ai envie de m'intéresser à Scream 5. Alors vous êtes sûrement au courant, mais le tournage a débuté il y a une semaine et demie, quelque chose comme ça, et on commence à avoir quelques petites infos. La première photo à avoir été publiée, c'est celle d'une maison qui ressemble quand même pas mal à celle de Casey Baker, et du coup beaucoup de gens commencent à spéculer pour savoir qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui on va développer 5 théories qui pourraient arriver dans Scream 5. Alors l'un des grands fantasmes des spectateurs, c'est le retour de certains personnages, et il y en a un en particulier qui me fait un petit peu plus kiffer que les autres, ça serait Stu, qui est joué par Matthew Lillard. Alors Stu, c'est l'un des deux tueurs dans Scream 1, moi, je pense que vous êtes au courant. Et il y aurait une théorie comme quoi il reviendrait dans Scream 5 en tant que grand antagoniste. Et on a quelques éléments qui peuvent nous y faire penser, notamment le fait que le personnage apparaisse dans Scream 2. À un moment dans une soirée, il est en fond, dans le flou, voilà, donc on le voit pas très bien, mais on sait que c'est Matthew Lillard qui est derrière. Et l'acteur réapparaît également dans Scream 4 pendant la soirée du Stabaton, il est juste dans le public, quelque chose comme ça, donc si vous cherchez un petit peu, vous allez peut-être le trouver. Le problème, c'est que les fois où il est apparu comme ça sur le tournage, c'est qu'il venait passer une petite tête pour faire coucou. Du coup, on l'a mis derrière, on le voit pas trop, mais c'est toujours une possibilité de le faire revenir. Et on a également un deuxième indice qui peut être assez intéressant, c'est que sur Twitter, le 11 septembre, Matthew Lillard, l'acteur, a publié un tweet qui dit « C'était qu'une télévision, est-ce que vous pensez que le personnage a pu survivre ?» Hashtag Stu. Donc voilà, il laisse un petit peu planer le doute pour se savoir est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va pas revenir. Je ne sais pas, personnellement j'aimerais beaucoup qu'il revienne, ça pourrait être très cool parce que Matthew Lillard est un excellent acteur, Stu est un excellent personnage. Voilà, je l'ai déjà dit, c'est l'un de mes personnages préférés. Donc le voir revenir dans Scream 5, voilà, limite avec la gueule complètement arrachée à cause de la télé qui lui est tombée dessus, pourquoi pas? Voilà, la grosse vengeance pour terminer en beauté avec un 5e épisode. Mais on a un autre personnage qui pourrait très bien revenir et qui a été pas mal en plus apprécié par les spectateurs, c'est Kirby dans Scream 4, qui est joué par Hayden Panettiere. Et le petit indice qui pourrait nous y aider, c'est que dans Scream 4, en fait, au moment où elle est censée se faire poignarder par Charlie, on ne la voit pas mourir. On la laisse un petit peu de côté, je crois que c'est même la dernière fois où on la voit à l'écran. Ah, on voit pas son cadavre. Donc potentiellement, Kirby n'est pas morte. Et surtout, en fait, en décembre dernier, l'actrice Hayden Panettiere a posté une photo sur Instagram où elle renouait un petit peu avec son style de Scream 4, hashtag Kirby, tout ça, voilà. Peut-être que c'était une photo qui a été faite pendant des essais, pourquoi pas, pour essayer de trouver un petit peu son style, le faire évoluer un petit peu. Donc potentiellement, Kirby pourrait aussi revenir, alors soit dans le camp des gentils, soit dans le camp des méchants, en devenant elle aussi Ghostface, pourquoi pas? Faire revenir des anciens personnages qu'on croyait morts, ça pourrait être un truc intéressant pour Scream 5. Autre théorie que j'aime plutôt pas mal, c'est le fait de faire tuer un des personnages principaux pendant la scène d'introduction de Scream 5. Alors, personnages principaux, je pense à Sidney, je pense à Gale et je pense à Dewey. Alors on est habitué, généralement, dans les introductions de Scream, il y a toujours une grosse personnalité qui meurt. On a Drew Barrymore dans Scream 1, on a Jada Pinkett Smith dans Scream 2 et on a Liev Schreiber dans Scream 3. Donc dans Scream 5, on va avoir également une autre personnalité qui va mourir et pourquoi pas un des personnages principaux. Le petit problème, c'est que Scream 5 a été écrit comme étant le deuxième épisode de la nouvelle trilogie qui a commencé avec Scream 4. Donc techniquement, ouais, on va garder les personnages principaux au moins jusqu'au 6, mais ça pourrait être une solution pour relancer entièrement la saga avec des nouveaux personnages qu'on ne connaît vraiment pas du tout. Après, personnellement, ça c'est pas un truc qui me fait kiffer parce que pour moi, Scream c'est tout d'abord Sidney, c'est Gale, c'est Dewey. Si on fait un épisode sans ces trois-là, sans le noyau dur de la saga, eh bien on perd énormément en fait en intérêt. Il suffit de voir la série qui était sortie en 2016, 2015-2016, quelque chose comme ça. Là c'était un reboot complet avec vraiment un nouveau tueur, un nouveau background, de nouveaux personnages, tout ça. On n'a plus les anciens, c'est Scream, mais c'est pas Scream réellement. Voilà, en plus bon la série est pas ouf, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à refaire Scream sans ces trois personnages-là et sans ces trois acteurs-là. Et justement, en parlant de la série, pourquoi ne pas faire un crossover entre les personnages de la saga filmique et la série qui est sortie sur Netflix il y a déjà quelques années. Pour la série, je parle surtout de la saison 1 et de la saison 2 qui vont ensemble. La saison 3, elle devient anthologique, donc il n'y a plus les mêmes personnages, il n'y a plus rien d'intéressant. Déjà que c'était pas intéressant à la base. Faire un crossover avec Sidney, Gale, Dewey, et donc les personnages de la série qui sont Emma, le personnage principal, Noah, j'ai oublié les autres,
parce qu'ils sont pas intéressants. Bref, voilà, partir sur un crossover. Et pourquoi? Bah tout simplement parce que vous le savez, Scream, ça apporte un regard un petit peu sur notre façon de consommer du divertissement. Donc, voilà, on avait Scream 1 qui nous parlait vraiment du film d'horreur en tant que tel. Scream 2 nous parlait des suites. Scream 3, c'était voilà comment terminer une trilogie en beauté. Scream 4, c'était le remake. Donc Scream 5 va nous parler d'autres choses. Et je pense que la nouvelle façon de consommer du divertissement pourrait être intéressante, notamment avec ce que Marvel nous a apporté, donc avec le MCU, c'est-à-dire la façon épisodique des films. C'est-à-dire que chaque film qu'on va voir dans le MCU, finalement c'est juste un épisode d'une très très grande série. Notamment on a le MCU qui va se développer sur Disney+, avec plusieurs séries, donc on a toujours ce petit format épisodique qui pourrait apparaître. Donc pourquoi pas faire Scream 5, faire un crossover avec la série et parler justement de cette nouvelle consommation des films. Alors là, ça relève plus du fantasme qu'autre chose, mais on pourrait avoir un Wes Craven New Nightmare avec Scream. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Wes Craven New Nightmare, c'est Wes Craven qui a réalisé un film sur l'univers de Freddy, donc les griffes de la nuit, tout ça. Donc c'était les nouvelles griffes de la nuit, un truc dans le genre, je sais plus. Ça se passait en fait dans notre monde à nous. Wes Craven demandait à certains acteurs, vraiment acteurs, de rempiler pour un nouveau film, mais en fait Freddy sortait du rêve et venait dans la réalité. Donc l'idée serait de faire pareil avec Scream. Donc là on ne serait plus avec Sidney, Gale, Dewey et tout ça, mais on serait avec les véritables acteurs. Et tout comme avec Freddy, il y aurait un véritable tueur qui viendrait foutre le bordel et tuer chacun des acteurs de la série. Même pourquoi pas essayer de refaire un Scream, mais dans le réel. Mais ce serait non plus avec les personnages, mais ce serait avec les acteurs. Et en plus, ça serait l'occasion de faire revenir justement Matthew Lillard, notamment Randy. Ah putain, faire revenir Randy, ce serait trop cool par exemple. Donc pourquoi pas, mais là c'est quand même plus l'ordre du fantasme, ça a déjà été fait une première fois avec Freddy. Wes Craven est quand même décédé depuis maintenant quelques années, donc il y a quand même moins de chances pour que ça arrive. Mais ce serait vraiment un fantasme hyper kiffant. Et enfin, dernière théorie qui pourrait totalement clore la saga, ça serait que Sidney devient la nouvelle tueuse. Voilà, à son tour de porter le masque de Ghostface. Donc voilà, on va dire qu'elle a pété un câble, elle en a marre de tout, elle envoie tout balancer, donc du coup, elle tue tout le monde. Voilà, elle en a marre. Et en fait, ça pourrait être intéressant de voir la descente dans la folie de Sidney, et même se dire que elle ne se rend pas compte qu'elle est le tueur. Et en fait, voilà, elle aurait une sorte de dédoublement de la personnalité, et voilà, mais elle se rend pas compte elle-même qu'elle est le tueur. Donc on va dire que la journée, elle cherche à trouver qui est le fautif, et le soir, finalement, c'est elle qui continue de tuer les gens. Après, bon, ça pose quand même pas mal de questions sur comment est-ce qu'elle va s'organiser, parce que Ghostface aime bien appeler Sidney au téléphone, donc ça veut dire qu'elle va devoir s'appeler elle-même, donc elle va toujours enregistrer les conversations qu'elle aurait avant, mais ça pourrait être intéressant, peut-être, même juste le thème de la double personnalité, même si c'est pas Sidney, ça pourrait être un autre personnage, un autre gentil, qui a cette double personnalité, qui, il est à côté, il est tout gentil, tout mignon, il essaye vraiment de savoir, et finalement on se rend compte que, il y a un petit problème à ce niveau-là, donc pourquoi pas. Le seul petit truc, c'est que, Kevin Williamson, qui est le scénariste depuis les premiers épisodes, il a prévu normalement de quoi faire des concepts jusqu'à l'épisode 6. Donc si jamais on se retrouve avec Sidney, qui est le grand méchant de l'épisode 5, la saga se termine réellement, comme je l'ai dit, ça se termine, donc on peut pas faire un nouvel épisode 6 sans Sidney. Donc là, ça peut être un petit peu embêtant, donc à voir. Pour moi, c'est une théorie qui n'est pas forcément valable, le fait d'en faire la grande méchante, mais peut-être cette idée de double personnalité, un seul tueur, on revient sur un seul tueur, mais qui est deux dans sa tête. Voilà, c'est tout pour les 5 théories que je voulais un petit peu développer pour Scream 5. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous en avez quelques-unes, ou même qu'est-ce que vous avez envie de voir dans ce film. Ça peut grave m'intéresser, donc n'hésitez pas surtout vraiment à laisser un petit commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important et ça me fait super plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, allez ciao!